Je ne pense pas au préalable à ce que je vais faire, à ce que je vais dessiner et tout, mais tout vient petit à petit par la suite. Donc c'est en fait l'expression de mes sens, de mes états d'âme, de tout ça, voilà. Jusque là, en Tunisie, à part quelques secteurs, et encore, quand je dis quelques secteurs, le cinéma, le théâtre, même la peinture, les arts plastiques et tout, il y a quelques artistes qui arrivent à percer. Et puis, mais généralement, on n'arrive pas à gagner sa vie uniquement à travers son art. Avant, j'étais pas très proche de l'univers artistique et des artistes, surtout des artistes tunisiens, mais à travers une expérience que j'ai vécue l'année dernière à Dream City. En fait, j'ai vu que, et puis par la suite, le collectif La Roussa qu'ils ont fait, j'ai vu qu'on y arrive mieux quand on est à plusieurs, quand il y a des organismes qui aident, qui encadrent, en fait ça motive, ça remotive pour le travail, pour la création et voilà. Ce qui m'a marqué le plus, c'était l'expérience humaine, la mobilisation de... Il n'y avait pas cet esprit de chacun travaille pour soi, là c'est mon installation, là c'est mon œuvre, toi tu t'éloignes, et tout le monde travaillait ensemble. Il y avait comme un esprit de, je dirais pas un esprit d'équipe, mais plutôt un esprit de famille qui a régné pendant toute l'aventure de Dream City. Dream City est un festival d'art contemporain dans la ville. C'est rêver sa ville. À travers Dream City et à travers toutes nos actions, on essaie de démocratiser l'art contemporain et de le rapprocher du citoyen au maximum. Voilà. On essaie d'interroger la ville artistiquement, d'engager des jeunes, des adultes. Voilà, de démocratiser l'art. Voilà. Que ce soit les habitants, que ce soit des étudiants qui viennent en stage en scénographie, en technique, que ce soit des artistes, on les accompagne sur leur création avant le festival, sur 9 mois, jusqu'à arriver au festival. C'est un échange, c'est beaucoup de choses. Suivez-moi, je vais vous faire visiter Art Village. Ici, c'est le centre artistique, Art Village. Zach, c'est le prof de guitare. Il a organisé la majorité des événements, enfin tous les événements. Et Manzer, c'est un photographe, il va bientôt exposer ici. La problématique que j'ai abordée à travers ces photos, c'est que l'homme, à travers le temps, de plus en plus, il devient une sorte d'une machine à consommer et que c'est très probable qu'un jour, l'homme pourra s'auto-consumer. C'est un espace ouvert à tous les artistes et je pense que ça sera un espace de créativité. Ce dernier nous offre aussi une opportunité d'exposer, de pouvoir révéler plutôt les talents. Et c'est un espace assez sympa. J'adore venir ici, tout ça. C'est court. Je m'appelle Faith Mahouichi et je gère ce centre Art Village, qui est un centre artistique qui regroupe près de 120 et 150 jeunes artistes qui viennent ici pour répéter, pour créer, pour produire généralement. Moi et mes amis avons pensé à créer une société, une patente,
pour qu'on arrive à travailler dans les cafés, dans les restos, pour les artistes, les étudiants qui viennent de loin et qui n'arrivent pas à payer leur loyer, et qui ont besoin de travail, qui ont besoin de bosser et qui n'ont pas la licence pour le faire. Du coup, on a pensé à créer une société qui permet à tous les jeunes de donner des cours ou de chanter dans les cafés, dans les restaurants, dans les concerts, grâce à cette patente. Donc Art Village, c'est le moyen qui permet à tous les jeunes de bosser et payer bien sûr les impôts. Voilà. Donc Hatem Al-Qaroui, c'est un slameur. Sonia, mon associée, qui est aussi prof de guitare. Emira, peintre. Et Afef. Je vis dans cette ville bizarre qui s'appelle Tunis. Elle est bizarre cette ville. Mais il est trop tard pour que je lève les amarres et change de gare. Alors gare à tous les notables et les gares. Tunis, j'y suis. Et j'y reste. Cet endroit est un endroit où on se réunit entre amis et on programme rien du tout ici. On vient spontanément et il y a quelqu'un qui prend une guitare, l'autre il chante, l'autre il slame. Donc c'est un endroit où il y a une paix. Donc les deux associés, les deux filles qui possèdent cet espace, elles nous l'ouvrent. Et elles nous donnent la possibilité de créer, de faire des réunions aussi. On a une association en cours de constitution. Elle nous a donné la possibilité de faire nos réunions ici. Et donc c'est un endroit qui essaie de promouvoir, on va dire, l'art urbain. L'alternatif, l'urbain, l'underground, voilà. Nous donnons des cours de musique, guitare, batterie, guitare basse, violon, saxophone, piano et chant. Peinture, théâtre, danse et aussi, quoi d'autre, éveil musical pour les petits. Donc ça, c'est ce que Art Village a fait pendant 3 ans, près de 80 spectacles. J'ai déposé un dossier auprès du ministère de la Culture, comme quoi on a besoin d'aide, regarder les événements qu'on a organisés avec les affiches des événements, les affiches des photos de l'espace, des jeunes qui viennent ici pour répéter. Donc on est capable de faire tout ça sans demander, sans être rémunéré, parce qu'on n'est pas rémunéré. Nous qui donnons les cours de musique ici et qui payons le loyer, on n'est pas rémunéré. On a demandé juste une petite aide financière. Et personne ne nous a répondu sans avoir reçu d'aide, de subvention ou de quoi que ce soit. Malheureusement, on est même arrivé à vendre le meuble pour qu'on puisse payer le loyer. Donc je doute fort que ce projet va survivre après tout ça, mais bon, j'espère qu'on va trouver une solution. Pas métier. J'arrive au théâtre, ce n'est pas pour le gain. C'est une recherche. C'est une question d'existence. Alif, lam, mim. Wa kullu ma tara. Nazarun yajdu thara wa ma fata. Je pense qu'il faut l'artiste travailler seul. Peut-être la vie doit être observée d'un seul côté pour voir les choses claires. La Tunisie n'a pas un seul problème, c'est Ben Ali. C'est ceux qui se trouvent maintenant de la télévision, se montrent comme des artistes, ce sont le grand problème. C'est la bête noire de la vie artistique à la Tunisie. Tous les artistes parlent révolution, révolution, révolution. C'est parce que c'est la seule idée qui se trouve. Ils se cherchent de se gagner de cette... Ils ne pensent pas vraiment à un autre échange, de changer tout l'esprit. Ils cherchent de se montrer, de se gagner, à blablabla, blablabla, blablabla. Et le vrai artiste se trouve sous-sol.
C'est très important cette photo, c'est très significatif. Alors, ça montre que la révolution n'a pas d'âge. Hein. Vous voyez une femme assez âgée qui porte un panneau où il y a le mot dégage. L'art, c'est tout, c'est la philosophie, c'est tout. Il y a tout dans l'art. C'est un monde. L'art, moi j'ai toujours considéré l'art comme l'eau. L'eau qui stagne n'avance pas. Alors l'art doit avancer, il ne faut pas qu'il stagne, il doit être ouvert sur d'autres horizons. Et c'est le mariage des cultures qui donne les bonnes choses, les bonnes récoltes, picturales, artistiques. Il faut ce mélange-là. Aujourd'hui, après cette révolution tunisienne du 14 janvier, on peut espérer beaucoup parce qu'il y a deux choses très importantes. Il y a beaucoup de retours d'artistes d'étrangers, tunisiens qui vivaient à l'étranger. Il y a beaucoup de retours d'opposants intellectuels qui vivaient à l'étranger aussi. Et je crois qu'avec ces gens, avec les artistes de Tunis et des artistes tunisiens vivant à l'étranger, et même certains artistes qui ont été interdits leur séjour en Tunisie, on peut vraiment créer quelque chose, une ère nouvelle, un art nouveau et une autre conception de l'art. Mais on a quelques associations, mais vraiment très modestes, d'artistes unis, ce qu'on appelle les artistes unis. Et ça leur sert à quoi? C'est des gens qui financent leur propre exposition, c'est eux qui tiennent tous les frais de certaines expositions, mais uniquement des groupes de 5, de 10 artistes. Mais on n'arrive pas vraiment à avoir tous les artistes ensemble, parce qu'aussi il ne faut pas oublier qu'à certains moments, la politique a dominé un peu l'art aussi. L'art était au service de l'État. Avant, l'artiste était un peu politisé, il était récupéré par le parti unique, c'est l'artiste officiel. Il y avait de l'art officiel. Et tout le jour, tous les artistes qui étaient engagés ailleurs, ils n'avaient pas vraiment leur place. Mais il y a quelque chose qui m'angoisse beaucoup, moi, si vous permettez, c'est que nous avons 110 partis aujourd'hui en Tunisie et il n'y a pas vraiment un programme culturel riche. Il n'y a pas vraiment un programme culturel riche. Dabat Théâtre, c'est beaucoup de comédiens, un peu moins de comédiens de danseurs, mais de chanteurs, de metteurs en scène. Il y a un dramaturge, et on associe aussi d'autres personnes dans le processus d'écriture, et une chorégraphe. En fait, c'est une plateforme en quelque sorte. Si on voit un peu de l'intérieur, on est plutôt une sorte de plateforme unie. Et il y a le mot qui revient souvent, c'est le mot famille. Mais après, chacun en individualité, et ça c'est très important, a d'autres projets à lui. C'est la chorégraphe associée à son école de danse, à sa propre compagnie de danse, mais elle est chorégraphe d'Abat Théâtre. Partenaire à Dabat Théâtre, c'est une sorte de solidarité non réfléchie, qui est venue par le ressenti. Et on s'est dit, voilà, il faut que nos artistes travaillent au quotidien. Il faut que nos artistes travaillent au moins 10 mois par an, comme tout le monde, comme n'importe quel médecin, avocat, vendeur de légumes. Il n'y a aucune structure étatique, que ce soit le ministère ou que ce soit les communes ou les mairies, nous ont proposé un lieu. Le seul lieu qui a été proposé, c'est par une structure étrangère, une représentation étrangère, c'est l'Institut français de Rabat, et dans lequel on existe là maintenant. Je crois que la grande crise dont on souffre maintenant, c'est la confiance. On n'a pas confiance dans ceux qui nous gouvernent, et ceux qui nous gouvernent n'ont pas confiance par le fait qu'ils sous-estiment nos intelligences, nos capacités de créer. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais je n'accepte pas non plus d'être un soumis ou un assujetti. Je veux juste être respect. Et l'artiste, comme tout le monde, a besoin juste d'être respecté. Ah, le salut d'Abat Théâtre.
j'aime la peinture sur verre, j'aime le verre, tout ce qui est transparent. Le verre pour moi est une matière noble, magique. À chaque fois que je découpe, je trouve que le verre, c'est quelque chose de, comment on dit, de sacré, de noble, qu'il faut le travailler avec sentiment. Je suis une mère de quatre enfants et j'essaie moi-même par cette formation d'aider ces femmes, premièrement, à réaliser leurs projets. Le but principal de l'association, c'est d'aider les familles qui ont une situation critique, les enfants non scolarisés, les femmes qui sont divorcées, les veuves. On a ciblé tout ce genre de... cette classe de la société. Les bénéficiaires qui s'inscrivent chez nous, la plupart de ces bénéficiaires, ils veulent en faire un métier. Après l'examen, les adhérentes qui ont réussi l'examen, elles ont le droit au diplôme pour une raison qu'elles sont déjà instruites dans le centre, et deuxième raison pour s'ils veulent ouvrir un atelier ou bien... Celui-là, on appelle le beurre. C'est là où on prépare le thé. Quel était au premier? Oui, certaines femmes, ils ont ce don de créer. Par exemple, il y a des femmes qui utilisent les patterns pour dessiner, pour créer des motifs. Il y a des femmes qui dessinent toutes seules sans faire... ils sont artistes. Alors la sculpture est un art comme tous les autres. C'est une manière de penser en volume, en espace. En tant qu'artiste, j'aime beaucoup mon isolement. J'aime beaucoup me retrouver seule dans mon atelier pour pouvoir créer. Moi, j'imagine très mal un artiste qui est, disons, people, qui se balade un peu partout. Moi, j'y crois pas tellement. On a besoin de cette solitude tout en ayant besoin d'un échange avec les autres artistes. Donc, de là, m'est venue l'idée de faire la promotion de la sculpture dans mon pays en invitant des artistes, confrères, sculpteurs de différents pays de la Méditerranée ou pays arabes surtout, en organisant 4 symposiums. Donc ces artistes viennent, découvrent mon pays, découvrent le marbre de mon pays, on échange nos idées et on travaille devant un public, notamment dans des toutes petites villes où ces petites villes n'ont pas la chance d'avoir une politique culturelle, donc je pense aussi décentralisation. Depuis quelques années, nous avons une carte d'artiste qui ne sert à rien, soyons clairs, mais qui a servi à créer la mutuelle des artistes. Tous les syndicats réunis ont créé cette mutuelle qui est opérationnelle et Dieu merci, les choses évoluent grâce à ces syndicats, grâce à ces associations, grâce à quelques individus. Disons que l'État n'est pas venu proposer, mais et ça depuis toujours d'ailleurs, l'État ne propose rien. Donc il faut vraiment se battre et créer des associations pour pouvoir faire avancer les choses. Plus on est nombreux, plus on avance. Donc ce n'est pas un artiste seul qui pourra faire avancer les choses. L'artiste peut faire changer les choses politiquement, intellectuellement, visuellement, artistiquement. Il pousse parfois à penser. Je pense que l'artiste fait avancer les choses en tant que révolutionnaire. Ouais. Enfin, ça dépend, l'art, ça dépend. Parfois, ça dépend où l'artiste, comment il l'utilise, il évolue avec. Moi, l'art, c'est un combat. L'art, c'est un combat. Et ça sert à déranger. C'est bizarre, hein, quand je suis arrivé en France, là, c'est là où j'ai connu plus de... Je me suis intéressé aux droits de l'homme, je me suis intéressé à tout ça qu'on n'avait pas dans notre pays. On n'avait pas ça. Tellement on était censurés, on était bouffés, on était mangés. Donc, en France, malgré qu'il y a des problèmes, il y a de tout, mais quand même, on apprend beaucoup de choses. La photo, c'est
Pour moi, c'est comme un BDiste, c'est comme un caricaturiste, c'est comme un écrivain, c'est comme un journaliste. Soit ça dérange, soit c'est doux, soit c'est dur. Depuis que je suis en France, j'ai constaté que ce n'est pas un seul sujet qui m'intéresse, mais plusieurs sujets. Et maintenant, du reportage d'art à l'époque, photojournalisme, maintenant je m'intéresse aux ethnies. Pour les artistes en Algérie, je ne dis pas qu'il y a une autre génération qui arrive, mais sous les bottes du régime, et encore s'il existe régime. C'est des artistes officiels qui font du folklore, qui font du beau. Ils sont plus dans le religieux aussi. Hein. Donc, j'ai connu beaucoup d'artistes qui parlent plus de la Mecque que de l'art. Hein. Oui, la seule différence, c'est que je peux lutter. C'est-à-dire je peux sortir ma photo, je crie dehors. Je peux sortir mon dessin, je crie dehors. Je peux sortir ma banderole et je dis merde. En Algérien, on n'arrive pas à ça. C'est fini, c'est fini. Tout est tabou. Cette toile, je l'ai réalisée à l'École des Beaux-Arts d'Alger à l'occasion de mon mémoire de fin d'études. J'ai mis en apparence la nudité de la femme qui est entourée par un demi-cercle qu'on peut établir comme tabou et toute l'atmosphère graphique et plastique autour de cette femme nue. C'est l'ambiance du hammam, parce que le hammam joue un rôle sociologique très important au Maghreb. Pourquoi? Pour des considérations aussi sociales et matrimoniales. La femme, quand elle va se marier, pour la voir nue, pour voir son corps, sa nudité, les futurs beaux-parents l'amènent au hammam, et comme ça, ils vont voir ce qu'on appelle l'anatomie de la future épouse. Donc c'est une symbolique très forte, très profonde, de l'Algérie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Cette toile, quand je l'ai exposée au Centre culturel français, il y a des fanatiques islamistes qui ont eu quand même le culot de taillader la toile avec des lames-gilettes ou des couteaux. Mais moi, je l'ai recollé et je l'ai laissé le tableau jusqu'à la fin de l'exposition, une manière de leur dire que contre la bêtise humaine, il n'y a que là qui puisse réussir et vaincre cette bêtise humaine. La caricature, ça travaille la tête tous les jours, parce que c'est de l'actualité. Je suis parti d'Algérie en 1994 parce que j'exerçais un travail très dangereux là, pour différents journaux algériens indépendants. Je dessinais dans 3 journaux au quotidien et je ne pouvais plus sincèrement exercer mon talent, comme on dit. Donc. Et ça pour différentes raisons. Donc l'environnement, il y avait les intégristes qui occupaient tous les espaces d'expression. Il y a aussi le pouvoir en place qui nous étouffe par ses pressions, par sa présence dans tous les domaines. Donc on ne pouvait plus créer, on ne pouvait plus dessiner. Et moi j'ai pris le choix, j'avais pas le choix, et c'était un choix forcé, c'est de partir en exil. Aujourd'hui on fait de la résistance à partir de l'art. Et je crois que c'est le seul moyen de faire sortir l'Algérie de cette incurie, comme on dit, de cette inculture quoi, qui est généralisée dans tous les domaines, que ce soit dans les administrations, c'est dans tout le système. J'ai organisé l'année de l'Algérie, j'ai organisé plein d'expositions sur les stacks, sur Marseille, et je continue, donc j'arrête pas. Et je crois que cette forme de passerelle coopérative dans le domaine artistique, c'est très important. L'avenir du Sud, c'est la Méditerranée. Il faut qu'on force un travail de passerelle juste et équitable entre les deux rives.